L'isolation thermique dans la MSP est un sujet qui touche l'environnement et qui aide à réduire les besoins énergétiques du bâtiment. L'architecte Julien Bellard cherche à diminuer les déperditions thermiques et à réduire le coût environnemental de celles-ci. Il utilise de la laine de bois pour isoler les murs et la toiture. Elle est actuellement un des isolants biosourcés les moins chers, mais ce n'est pas le seul critère qui l'a conduit à ce choix. Premièrement, la structure du bâtiment est assurée par une ossature bois et du béton de terre de site pour les façades. Ces deux matériaux, bien qu'étanches à l'air, ont la capacité de laisser passer la vapeur, la stocker et la restituer. Pour éviter que la vapeur d'eau ne s'accumule au sein des matériaux, l'isolant doit être perméable à la vapeur. Les isolants d'origine pétrochimique, tels que le polyester, sont imperméables à la vapeur d'eau. Les isolants d'origine végétale sont quant à eux perméables à la vapeur d'eau. Deuxièmement, le maître d'ouvrage souhaite que l'air intérieur soit le plus sain possible. La fibre de bois émet très peu de COV, nocif pour la santé. Ensuite, la laine de bois d'origine végétale peut être en fin de vie recyclée, compostée ou revalorisée. Enfin, grâce à sa densité importante, la laine de bois ne se tasse pas et a une bonne tenue avec le temps. Elle lui permet d'avoir un bon déphasage thermique. Le déphasage thermique est le temps nécessaire pour que la chaleur traverse la paroi. Si le pic de chaleur est à midi, on le ressent à l'intérieur le soir à 22 h. Il est alors possible de rafraîchir le bâtiment avec une simple ventilation et ouverture des fenêtres. Pour toutes ces raisons, l'architecte a choisi la laine de bois. La conductivité thermique, notée lambda, désigne son pouvoir à laisser passer la chaleur ou au contraire à l'isoler. Plus la conductivité est élevée, plus le matériau laisse passer la chaleur. A l'inverse, plus la conductivité est faible, plus le matériau est isolant. Pierre, béton, verre, bois, cette variable est propre à chaque matériau. La performance environnementale est plus complexe à aborder. Il faut se référer aux fiches FDES pour connaître les indicateurs d'impact. Par exemple, ces indicateurs concernent le CO2, la pollution de l'air ou de l'eau.